Mesdames, chères Villejuifoises, j'ai souhaité pour cette journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, consacrée aux revendications, pouvoir être ici symboliquement, c'est-à-dire devant l'hôpital Paul Brousse qui est derrière moi et qui accueille de nombreux métiers exercés chaque jour par des femmes et qui est un symbole pour moi en cette période de lutte contre la crise Covid et une sorte d'hommage rendu à toutes les femmes qui depuis plus d'un an sont particulièrement sollicitées dans des métiers extrêmement pénibles, extrêmement exposés à la fois à la maladie, à la précarité et au manque de reconnaissance. Voilà pourquoi je souhaitais commencer ce rendez-vous, cette vidéo avec vous à cet endroit-là. Nous avons pendant des semaines et des semaines souhaité vous applaudir à 20h tous les métiers qui continuaient d'être exercés tous les jours en vous applaudissant. Mais disons-le très nettement, c'est pas d'applaudissements dont nous avons le plus besoin, c'est dans notre société, et c'est la deuxième idée que je veux exprimer devant vous, c'est de reconnaître vos métiers, de les reconnaître en partant de 3 chiffres qui pour moi résument à eux seuls la situation qui vous est faite dans notre pays. Je pense au fait que 63% des femmes touchent un SMIC dans notre pays, que les écarts salariaux entre hommes et femmes, c'est-à-dire à métier équivalent, sont de l'ordre de 26% en moyenne. Et puis le troisième chiffre, c'est les 40% de pensions en moins pour les femmes, qui résument ces 3 chiffres, que vous soyez active, salariée ou que vous soyez à la retraite, les inégalités friantes, frappantes qui vous touchent et finalement qui touchent toute la société, parce qu'en vous déconsidérant dans le travail, c'est toute la société qui en pâtit, qui en souffre, et voilà pourquoi il faut combattre ces inégalités, donc en passant des applaudissements à une phase de revendication vis-à-vis de l'État pour que le législateur organise, punisse les entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes, pour que enfin toutes ces discriminations soient combattues sur le terrain salarial et que demain vous ne puissiez plus être considérés comme les inférieurs des hommes dans vos métiers. Je le dis, il n'y a pas d'éducation possible sur le respect des femmes, sur la notion d'égalité femmes-hommes, si déjà dans la législation, les employeurs dans notre pays ne respectent pas ce principe, et toutes les autres revendications risqueraient d'être vaines si les premiers organisateurs de la société ne mettent pas en œuvre cette égalité revendiquée. Donc ça, c'est l'enjeu national qui me préoccupe particulièrement et sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième enjeu, il est local. Je suis maire de Villejuif et je veux aussi contribuer à cette revendication de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. D'une part, en travaillant dès cet été à la mise en place de travaux dans nos écoles pour organiser une meilleure coexistence entre les jeunes hommes, les jeunes filles dans nos écoles, pour qu'ils apprennent là aussi à jouer ensemble, à respecter les espaces de vie qui sont les leurs dans les cours d'école, ce que l'on appelle le dégenrage des cours, et qui va contribuer précisément à ce que garçons et filles apprennent tout simplement à se respecter, à jouer ensemble, à participer à l'occupation de l'espace des cours de la même façon, quel que soit leur sexe. La deuxième chose, c'est de travailler sur l'espace public, nos rues, nos voiries, nos places, pour qu'elles soient sécurisantes pour vous, mesdames, quelle que soit l'heure de la journée, bien sûr en travaillant à ce que leurs aménagements le permettent, à travailler sur l'éclairage, en travaillant avec la mise en place, et c'est nouveau dans la ville, d'une brigade de médiateurs, pour contribuer à une approche pédagogique dans les espaces publics de la ville, au respect des femmes dans l'espace public, en travaillant aussi avec la police municipale sur ses missions, sur sa formation, pour qu'elle soit plus et mieux préparée aux problématiques de violences faites aux femmes, en travaillant mieux le recueil des plaintes et l'accompagnement avec la police nationale. Et ces sujets-là, nous avons d'ores et déjà travaillé ensemble à les mettre en œuvre dans notre ville. Et puis, bien sûr, nous travaillons avec les équipes éducatives de la jeunesse pour que dès le plus jeune âge, là encore, entre 10 et 20 ans, là où se forgent tous les clichés, tous les a priori sur le genre et sur les inégalités, puissent être combattus avec notre service jeunesse qui sera mobilisé sur le sujet dans les années qui viennent, et dès cet été pour travailler concrètement sur le sujet. Vous le voyez, il y a des responsabilités nationales, c'est l'aspect des revendications que j'ai évoqué, il y a des aspects de responsabilité locale, c'est ce sur quoi nous sommes complètement engagés, et c'est ce que je voulais partager avec vous en cette journée. Je terminerai par cette idée simple. Finalement,
la libération des femmes, la maîtrise de leur corps, le droit à la sécurité, le respect au travail, la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination qui vous frappent, sont évidemment une exigence incontournable pour les femmes, mais c'est une exigence de la société tout entière. Je suis un militant de l'émancipation humaine. Il n'y a pas d'émancipation de la société si la moitié de l'humanité ne l'est pas elle-même et souffre encore de ces discriminations. Merci à vous.